Je vais pas vous mentir, je commence à 4 heures du matin, donc au moment où j'ai lu la nouvelle, je me réveillais d'une sieste, mais finalement, quand je vois ce qui se passe à l'OM, je me dis que les gens qui ont besoin de repos, ce n'est pas moi, ce n'est pas les gens qui se lèvent à 4 heures du matin, mais c'est bel et bien les fans de l'Olympique de Marseille. Les amis, l'OM a décidé de se séparer d'Adrien Rabiot, c'est une nouvelle bombe dans cette semaine absolument chaotique à l'OM, on a la sensation que le club est en train de complètement prendre feu, et je vais essayer comme ça, à chaud, en venant d'apprendre la nouvelle, de vous donner mon opinion et vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Podcast FC. Alors évidemment, pour parler du cas d'Adrien Rabiot, les amis, je préfère prendre des pincettes et faire une précision qui est importante. Je suis un supporter du Paris Saint-Germain. Donc bien entendu, je ne connais pas tout parfaitement de l'OM, ça c'est normal, pas de problème. Mais surtout, extra sportivement, je ne risque pas d'être tendre avec Rabiot. Par contre, et là on en vient à un point important, sportivement, je n'ai rien à reprocher à Adrien Rabiot. Et là, ce qui est important, c'est le premier point que j'ai envie d'évoquer, c'est quand même une certaine importance de Rabiot à l'OM. À l'OM, avec De Zerbi, Rabiot est utilisé quand même comme un élément majeur, c'est un cadre de ce club-là. Sportivement, comme extra-sportivement, il est quand même censé être un taulier du club, avec une expérience internationale, avec la formation dans un grand club qui est le Paris Saint-Germain, et avec l'expérience Ligue des Champions, la Juventus, etc. Rabiot, à l'OM, c'est un titulaire, certes utilisé avec De Zerbi d'une manière un petit peu spéciale, la position de numéro 10 quasiment finalement à l'OM, milieu de terrain très très haut, c'est pas le rôle dans lequel je le trouve le plus pertinent. Je pense que Rabiot a bien d'autres qualités que celle-ci pour ce poste-là. Je pense qu'il serait même mieux adapté dans une équipe de transition, mais en tout cas, Rabiot, quoi qu'on en dise, et même en tant que Parisien, je ne peux pas lui reprocher son importance sportive et son niveau de jeu, en fait, tout simplement. Au PSG, Rabiot, il est parti pour des raisons un petit peu obscures, et extra-sportivement, évidemment que ça a été compliqué. Et les supporters lui en ont beaucoup voulu, et honnêtement, je considère que je peux les comprendre. Par contre, sportivement, déjà à Paris, Rabiot était un grand joueur. À la Juve, Rabiot a fait des bonnes choses. En équipe de France, Rabiot est arrivé aussi comme un taulier à un moment donné. Et ça, c'est l'importance d'Adrien Rabiot. Et aujourd'hui, si l'OM décide de se séparer de l'international français, c'est pas forcément une question sportive. On évoque, par exemple, un manque d'investissement, je cite ce qui est sorti dans la presse, par rapport à la saison passée. Moi, je pense honnêtement que c'est plus une question d'attitude, peut-être même également de relais vis-à-vis de la presse, parce que beaucoup de choses sont sorties là dans les médias par rapport à l'OM, avec Rowe qui s'est battu avec Rabiot, avec des disputes dans le groupe, etc. Rowe et Rabiot ont d'ailleurs été exclus temporairement de l'OM, et là on apprend que Rowe pourrait être vendu à la Roma, et que Rabiot aujourd'hui n'est plus dans les plans de l'Olympique de Marseille. Mais quand vous décidez de vous séparer, quand même c'est le mot est fort, d'un joueur aussi talentueux, aussi bon qu'Adrien Rabiot, sans vous dire que c'est le crack ultime, mais c'était quand même un joueur important, c'est qu'il y a vraiment un problème extra-sportif. Et là, les amis, je vais en revenir un petit peu à ce qui s'est passé au PSG, à ce qui s'est passé aussi à un moment donné en équipe de France. Souvenez-vous qu'il n'était pas content de sa place de réserviste au mondial, qu'il avait fait une lettre pour, entre guillemets, démissionner de l'équipe de France. Donc il y a eu toutes ces problématiques. Je vais pas vous mentir, j'ai du respect pour Madame Rabiot, ce qu'elle a pu faire pour des clubs en Île-de-France, amateurs et tout ça. Ça, il faut pas l'oublier, et je tiens à le dire, c'est très important et très respectable. Maintenant, sur la gestion de carrière, pour être lisse et pour ne pas avoir de problème dans ces clubs, Adrien Rabiot et sa maman et agente Véronique Rabiot, c'est particulièrement délicat. À Paris, pour des questions sportives, de contrats, etc., Rabiot est finalement parti libre. Aujourd'hui, à la Juve, Rabiot a eu quelques soucis, parce que Madame Véronique Rabiot s'intéressait à beaucoup de choses, et ça devenait compliqué. En équipe de France, je vous l'ai déjà dit, il y a eu cette vague très forte quand même, juste avant le mondial et tout, où tu te dis mais c'est absolument incroyable d'être géré de cette manière, d'être un élément aussi talentueux, aussi fort, et d'avoir systématiquement les mêmes freins dans ta carrière et les mêmes problématiques. Mais là la question, elle porte pas sur Rabiot. Si je vous donne mon opinion sur le fait que Rabiot soit viré de l'OM, évidemment je peux vous dire que c'est problématique et que ce joueur-là, dans sa mentalité, dans les histoires qu'il a pu connaître à gauche à droite, est problématique. Mais là où j'ai envie de m'intéresser, c'est pas à Rabiot, c'est à l'Olympique de Marseille en général. Et là, les amis marseillais, j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce qui se passe?
qu'est-ce qui est en train de se passer à Marseille? Et moi, je ne comprends pas, en tant que Parisien, et j'en ai discuté avec des potes parisiens, donc qui sont pas les personnes qui vont être les plus objectives et les plus sympathiques sur l'OM. Elles m'ont toutes dit à l'unanimité, Marseille a un effectif qui est vraiment d'une très grande qualité, Marseille peut terminer deuxième de Ligue 1 sans trembler, Marseille peut aller en demi-finale de Coupe de France s'il ne rencontre pas le PSG sans trembler, et Marseille a une carte à jouer en Ligue des Champions. Mais le problème, et c'était mon opinion et on s'est rejoint là-dessus, c'est que oui, l'OM est fort. Oui, l'OM a fait un super mercato. Oui, Marseille a toutes les cartes en main pour réussir sa saison sportive, comme c'était le cas déjà la saison passée. Et là, on a l'impression que, comme la saison passée, t'es en train de tout niquer. Ce que je trouve assez délirant, c'est que l'OM a vraiment toutes les cartes en main pour réussir sportivement, pour être un très grand club français, pour être un moteur, une locomotive, pour entraîner tout le monde avec. T'as le talent, t'as le groupe, t'as la qualité, mais t'arrives quand même à faire péter le vestiaire en l'espace d'un match. Et là où je me dis que c'est quand même assez hallucinant, c'est que le vestiaire a pété en un match. Mais pourquoi il y a ça? On pourrait évoquer plusieurs raisons. À l'OM, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas de joueur en dehors de Balerdi qui soit là de plus de 3 ans en arrière. Comment, dans un vestiaire, vous voulez construire quelque chose de sain et d'équilibré avec des cadres légitimes quand vous avez des éléments qui sont là depuis moins de 3 ans? Pour certains qui sont arrivés il y a 1 an. Aujourd'hui, je pense qu'à l'OM, le véritable cadre qu'on pourrait considérer comme légitime, c'est Balerdi de par son ancienneté, et éventuellement Aubameyang, parce que certes il revient, mais il a déjà connu l'OM, il a connu quelque chose de très grand dans sa carrière, et il a un certain charisme. Mais comment vous pouvez, à la sortie d'un match contre Rennes, c'est une défaite en championnat, et je suis d'accord que le contenu n'a pas forcément été le meilleur, je suis d'accord que c'est problématique, mais comment tu peux te retrouver à avoir ton vestiaire qui s'embrase comme ça à la première journée? Je pense qu'il y a vraiment cette absence de leader dans le vestiaire. Il y a peut-être trop de personnalités fortes aussi. Quand t'as Rabiot, il y a de l'ego. Quand t'as Greenwood, il y a de l'ego. Quand t'as un mec comme Mopé, je pense pas que ce soit un gars méchant, mais il y a de l'ego. Tu vois, c'est tous ces éléments-là, toutes ces mentalités. Je dis pas que c'est des mauvais mecs. Je dis pas que c'est des mauvais joueurs, loin de là. Mais l'ego, le fort tempérament, peut-être qu'à un moment donné, il fallait peut-être plus de personnalités contrastées, moins d'ego, moins d'entrechoc, et là, ça a pété rapidement. Et ce que je comprends pas, c'est les proportions que ça prend, qui sont tout sauf normales, et vraiment, vraiment, en tant que Parisien, donc on peut, entre guillemets, me considérer comme étant neutre, je me dis, mais, attends, là, je vois l'OM de l'extérieur, je comprends pas, et je pète un câble. Et honnêtement, les amis marseillais, je vais vous considérer comme des amis pour aujourd'hui, je ne comprends pas comment vous faites pour supporter encore ce club. Évidemment, je ne parle pas de votre passion, je ne parle pas de votre amour pour l'OM, ça je le comprends, je le conçois. Mais comment vous arrivez encore à gérer mentalement ce qui se passe là? Une défaite, un événement dans le vestiaire, et t'as l'impression que le club est en train de péter, t'as 2 joueurs qui sont importants, que t'as mis de côté, tu comptes te débarrasser d'un international français qui était ton cadre titulaire, et on est le 19 août. Honnêtement, c'est très inquiétant. Après, sportivement, est-ce que l'OM est en mesure de se passer d'Adrien Rabiot? Pour être tout à fait franc avec vous, oui, je le considère comme important et j'ai accentué là-dessus, mais je pense que l'OM est capable de le remplacer, surtout si tu le vends bien, entre guillemets. T'es capable, potentiellement, d'aller chercher un profil un peu plus de Zerbi compatible, notamment pour évoluer très haut sur le terrain. T'es capable d'avoir un joueur avec les qualités techniques plus adaptées au jeu de l'OM, et donc Rabiot, pour moi, était certes un joueur très important, très fort, mais en termes de profil qui est remplaçable du côté de l'OM. Là où ça m'inquiète, c'est pas le plan sportif, c'est le plan extra-sportif, l'en dehors des terrains, la vie de groupe, la vie médiatique, qui encore une fois pourrait gâcher une saison de l'OM, comme on l'a vu la saison passée, avec toute cette série de scandales arbitraux qui ont été dénoncés, dans lesquels l'OM a perdu beaucoup trop d'énergie et qui ont gâché la saison. Alors voilà les amis, c'était mon opinion sur le départ de Rabiot de l'OM. Rabiot qui, on le rappelle, va pas se faire virer, mais en tout cas l'OM n'en veut plus, c'est un véritable choc, une nouvelle bombe dans cette semaine, et on espère évidemment que la situation va s'arranger pour Rabiot, pour l'OM, et pour au final, in fine, le bien de la Ligue 1. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir, ça me fait vraiment plaisir et ça m'aide énormément.
On se retrouvera très bientôt pour reparler football sur la chaîne. Je vous souhaite une bonne fin de journée et salut.